Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview magnétique et aujourd'hui c'est Morgane qui est venue nous parler de son activité, plus précisément du lipodème. Bonjour Morgane, bienvenue. Coucou Krista, coucou tout le monde, merci beaucoup. Alors, Morgane, aujourd'hui, on va traverser un peu ton parcours, surtout qui tu es en tant que professionnel, et on va vraiment mettre l'accent sur cet accompagnement que tu proposes aujourd'hui par rapport au lipodème, nous parler du lipodème et tes accompagnements dans ce sens-là aujourd'hui. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de qui tu es? Alors oui, ben moi c'est Morgane, j'ai bientôt 35 ans et ça fait maintenant 5 ans que je me suis spécialisée en drainage lymphatique et en biorésonance. Et ben, durant mon parcours, j'ai découvert le lipœdème qui pour moi est une pathologie encore très méconnue. On en parle de plus en plus, mais c'est vraiment le discours des femmes que j'ai reçu en consultation qui m'a fait ben, de plus en plus m'intéresser à ce sujet-là. Et ben, j'ai la chance d'avoir fait une école où vraiment on a eu des spécialistes, on a eu des chirurgiens, des personnes qui sont vraiment au contact aussi au niveau médical de cette pathologie, qui nous ont donné les cours et où je me suis dit, ah oui, ben, waouh, il y a quand même des choses à faire, on n'est pas seul face à cette maladie et c'est ça qui m'a poussée à vraiment approfondir le sujet. Hmm. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est le lipodème, comment cette maladie se manifeste? Alors, ben, déjà, c'est une maladie qui est principalement féminine. Il y a un faible pourcentage d'hommes qui a aussi du lipœdème, mais c'est vraiment une maladie principalement féminine. Et puis, c'est une maladie qui va toucher le tissu graisseux et qui va vraiment créer, on va dire, une inflammation au niveau de ce tissu graisseux. Et ça va créer des nodules, comme on appelle. Et ces nodules, ben, ils vont être douloureux, ils vont être anormaux, ils vont être disproportionnés suivant la partie du corps. C'est souvent les jambes qui sont touchées, parfois les bras. Actuellement, il y a même, j'ai entendu des discours où il y avait même le ventre qui était touché. Donc, et ça provoque des difficultés, que ce soit au niveau de la sensibilité, au niveau de la mobilité pour certaines, et surtout, bah, elle est souvent confondue avec l'obésité, avec la cellulite, et bah, les personnes qui sont touchées peuvent être mal accompagnées parce qu'il y a une méconnaissance à ce niveau-là. Hmm. C'est intéressant et c'est important justement que tu puisses en parler. C'est vrai que ça reste une maladie qui est méconnue, peu connue et peu abordée. Et comment justement les femmes et les quelques hommes qui ont cette maladie le découvrent? Ben, principalement, moi, ce que j'ai entendu, c'est vraiment dans des journaux type Femina, Voici, sur la plage ou dans un moment calme en vacances où elles lisent un article sur ben, les jambes poteaux, les jambes, les grosses jambes et qui se disent, mais quand elles lisent l'article, elles se reconnaissent dans tout ça. Et, elles en parlent à leur médecin, pardon, et généralement, ben, le médecin, il n'est pas forcément toujours au courant. Et ben, là, il les redirige vers plutôt un spécialiste et il y a un diagnostic qui est posé. Hmm. Donc, en général, les femmes que tu accompagnes ou les personnes qui sont dans ces situations, c'est plutôt par des lectures ou une recherche un peu de leur situation qu'elles découvrent qu'elles ont cette problématique ou qu'ils ont cette problématique et finalement qui après, par une discussion avec leur médecin, peuvent avoir un suivi sur mesure, vraiment un suivi adapté à cette maladie. Exactement. Et c'est vraiment surprenant. On pourrait se dire à l'heure actuelle, on ne devrait pas en arriver à lire un article et dire, mais je me reconnais dans ça.
Mais effectivement, c'est le parcours de vraiment beaucoup de femmes que j'ai en consultation, c'est ça. C'est j'ai dû faire mes recherches, j'ai lu un article, j'ai lu un livre où ça parle de ça et, euh, et après, ben, elles font leurs propres recherches et tombent sur aussi ben, certains spécialistes qui en parlent. Mm. Sur les réseaux sociaux, on en parle de plus en plus parce que ben, ça commence vraiment à se dire, mais c'est pas juste de l'obésité, c'est pas juste de la cellulite, c'est plus que ça. Ouais, intéressant. Et donc toi, tu accompagnes ces femmes qui ont cette problématique du lipodème, tu les accompagnes par du drainage thérapeutique. Est-ce que tu peux nous parler de ce drainage thérapeutique, de peut-être qu'est-ce qui est différent entre un drainage thérapeutique et un drainage plus basique ou traditionnel? Alors ben, déjà, c'est que j'aimerais juste placer que le drainage lymphatique manuel, euh, il est vraiment utilisé dans beaucoup de domaines. Mm. Par exemple, on va le retrouver dans certaines cliniques esthétiques où ce sera marqué drainage lymphatique. Euh, En tant que drainage lymphatique thérapeutique, c'est vraiment d'aller travailler avec le tissu, avec la sensibilité et surtout connaître le système lymphatique vraiment ben, sur l'origine de pourquoi ça fait mal, pourquoi ça gonfle, pourquoi ben, il y a ces inconforts et ces pertes de mobilité. Et c'est vraiment ça la principale différence, c'est qu'on ne va pas chercher à remodeler avec un drainage lymphatique thérapeutique, comme on pourrait le voir dans un centre esthétique. On va vraiment travailler sur la microcirculation et le système lymphatique. Mm. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces femmes que tu accompagnes dans tes soins, dans ces drainages thérapeutiques? Comment elles se sentent? Comment elles sont quand elles viennent te trouver? Ben, déjà, la plupart, elles se sentent des fois un peu perdues, un peu j'ai essayé, c'est des femmes qui ont souvent dépensé des milliers de francs dans l'aspect esthétique, dans le côté je veux faire partir cette cellulite, ces amas graisseux qui sont parfois disgracieux. Et elles arrivent un peu ben, dépitées et de se dire, mais j'ai déjà essayé tellement de choses, Mm. je viens vraiment ben, en tester une nouvelle. Et c'est souvent sur recommandation hein, qu'elles arrivent chez moi en disant mais elle est là parce que c'est vraiment une spécialiste dans tout ce qui est système lymphatique. Et, euh, et quand on commence, ben, déjà moi je leur promets pas, je leur vends pas du rêve, je leur dis pas qu'elles vont perdre des centimètres ni perdre du poids, c'est vraiment pas le but. Pour moi, mon but principal, c'est vraiment d'atténuer les inconforts, d'atténuer les douleurs et d'aller leur faire accepter aussi le port de la compression. Parce que ça, c'est aussi une étape psychologique assez importante en cas de lipœdème. Ce qui est important, c'est le drainage lymphatique pour aller travailler ce système qui est parfois ben, en souffrance, Mm. mais aussi d'avoir un port de compression pour aller travailler les tissus et éviter qu'il y ait des gonflements, éviter que, qu'il y ait d'autres désagréments liés à cette pathologie. Mm. Donc, si je t'entends bien, ces femmes, quand elles viennent te voir, elles ont déjà quand même tout un long Mhm. parcours derrière elles de recherche, des fois justement de souffrance ou d'incompréhension, de pourquoi, malgré tout ce qu'elles ont pu essayer ou mettre en place, il n'y a toujours aucun résultat. Et dans un peu ce chemin de recherche, elles ont par recommandation ton nom ou cette possibilité qui sort avec ce drainage thérapeutique. Et qu'est-ce qu'elles peuvent concrètement, j'ai envie de dire, espérer comme bénéfice ou comme résultat en venant te voir? Tu l'as esquissé tout à l'heure que tu vendais pas du rêve, qu'il n'y avait pas aussi tout cet aspect esthétique qu'on pourrait retrouver dans d'autres prestations. Ben, déjà, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est vraiment ce côté, ben, déjà évaluer la douleur, Ouais. évaluer la qualité de vie au quotidien, parce que j'ai des femmes qui
prennent plus les escaliers, qui vont plus marcher avec leurs enfants, qui vont même plus à la piscine par peur du regard. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux aspects qu'il faut travailler. Donc d'une part, ben, vraiment retrouver une qualité de vie pour avoir ben, une meilleure mobilité, une gestion de la douleur, que elle-même aussi, elle reprend la responsabilité de se dire, ben, aujourd'hui, ça va bien et aujourd'hui, non, là, ça va pas parce que j'ai vraiment au mal ou de se permettre aussi de ralentir. Et puis, sur l'aspect plus psychologique, ben, de reprendre le contact avec son corps. Oui. Plusieurs femmes m'ont dit vraiment, moi, mes jambes, je ne les regarde pas dans le miroir. C'est comme si elles n'existaient plus. Elles me servent juste à me transporter et encore, j'ai tellement mal que j'arrive pas à me mouvoir. Et ben là aussi, en ayant ce toucher qui est quand même doux, qui est précis, qui est, qui est en relation avec le corps, et ben il y a tout cet aspect psychologique où au bout d'un moment, ben, il y a ce côté, ah ben, je ressens mes jambes. Quand vous les touchez, ça me fait moins mal, ça me fait même plus mal parfois. Et il y a des prises de conscience, il y a des choses qui évoluent. Et au fil du temps, donc c'est quand même quelque chose qui est assez long, hein. C'est pas juste une séance et on va dire qu'on va retrouver tout ça. Non, non, c'est un suivi sur plusieurs mois pour vraiment ben, aller reprendre contact à autant son corps physique que aussi son corps émotionnel. Mm. Il y a vraiment ce double aspect hein, du physique et du psychologique, de l'émotionnel, du mental, le corps et l'esprit. Et je sais aussi, de par nos discussions et la préparation de cette interview, que tu vas, toi, encore plus loin dans ton approche, qu'en complément du drainage thérapeutique, tu as également d'autres accompagnements que tu peux proposer à ces personnes. Oui, je travaille avec la biorésonance, donc là aussi, on va vraiment travailler avec le corps, donc pour aller rééquilibrer les fréquences, rééquilibrer les potentiels déséquilibres au niveau de l'information que le corps y traite, parce qu'au final, ben, tout est information, et quand on a une pathologie chronique, eh ben, il y a des informations, des perturbations qui sont là depuis très longtemps et d'aller aussi travailler sur ce côté-là. On travaille autant l'aspect physique, encore une fois, que l'aspect mental et émotionnel. Et qu'est-ce que peuvent faire également ces femmes en parallèle à ces accompagnements que tu proposes toi dans leur quotidien? Est-ce que tu as des pistes ou des astuces qui puissent aussi les aider, les soulager, les accompagner? Alors déjà, généralement, en séance, ben, je leur explique un peu tout plein de petits tips, de petits conseils pour ben, bouger les chevilles, enfin, avoir un peu des petits exercices de mobilité. Et puis, ben, c'est vraiment le mouvement. Et pas juste, pas faire du sport, ni 3 heures de sport pour éventuellement perdre du poids. Non, non, là, on parle de mouvement au niveau de juste marcher. Reprendre vraiment cette habitude de marcher peut-être 5 10 minutes, le maximum que la personne peut faire selon sa capacité à l'instant T. Et puis, si elles arrivent, c'est d'aller à la piscine. L'eau, c'est vraiment le meilleur allié en cas de lipœdème parce que l'eau a un effet de drainage naturel et surtout, il a un effet aussi de compression naturelle. Donc, les mouvements de l'eau sur la jambe, c'est comme si c'était un drainage et une compression en même temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je leur conseille. Et puis, ben, c'est aussi de voir si elles veulent rentrer dans un processus pour aller jusqu'à la chirurgie du lipœdème. Donc, c'est une lipoaspiration. Et puis, ben, là, c'est vraiment tout un processus ben, médical, cette fois, où elles doivent être accompagnées sur une certaine période en drainage et en compression pour pouvoir ensuite accéder au remboursement qui est uniquement si l'assurance accepte par rapport au rapport médical. Mm. Alors, ou les personnes qui peut-être entendront cette interview, qui se reconnaîtront ou peut-être reconnaîtront quelqu'un de leur entourage dans cette situation, quels sont
les aides qu'il y a, comment elles peuvent avancer avec tout ça. Ben, déjà, il existe plusieurs associations qui est en Suisse romande, donc qui accompagnent les personnes, soit dans le soutien, soit qui sont des références avec des annuaires pour les personnes qui sont aussi ben, spécialistes, peut-être dans leur région, parce que ben, en Valais, c'est grand, donc potentiellement, il peut y avoir plusieurs personnes. Sur le canton de Vaud, la même chose. Et puis, ben, vraiment de s'entourer de personnes qui connaissent la maladie et qui vont pouvoir les aiguiller sur, ah ben, allez ici, allez là, et puis ben, de se rapprocher via leur médecin du service du CHUV, qui eux font aussi tout ce qui est suivi par rapport à l'obésité, s'il y a une obésité, ou suivi diététique, si tout d'un coup il y a le vouloir de mettre en place une alimentation spécifique au lipœdème. Hmm. Est-ce que tu dirais que la première étape pour une femme ou une personne qui pense peut-être souffrir de cette maladie, c'est de se renseigner déjà dans ces associations, de pouvoir peut-être aller vers son médecin, d'avoir un diagnostic qui soit clairement posé, et puis ensuite, par ce diagnostic, pouvoir avancer et venir vers toi au niveau thérapeutique? Oui, vraiment. En tout cas, moi, je les invite, même si tout d'un coup, elles ont des questions sur, ah, mais je ne sais pas vers quel spécialiste me diriger, ben, ne pas hésiter à m'écrire parce que moi, je suis en contact avec plusieurs personnes. Donc, vraiment, d'être vraiment entouré par les bonnes personnes. Parce que du moment où on n'est pas entouré par les bonnes personnes, eh ben, ça peut prendre encore plus de temps. Déjà que c'est souvent très long pour avoir un diagnostic, parce que c'est des femmes qui sont passées par plusieurs, parfois plusieurs médecins même. Et pour éviter ça, ben, c'est vraiment d'aller directement vers une personne qui va dire, OK, ben, on va faire ce test, on va vous envoyer au CHU faire cet examen et puis avoir un diagnostic qui est posé. Ok. Donc, si je t'entends, hein, ces personnes peuvent venir vers toi si elles ont des questions ou tu pourras à ton tour les rediriger vers la bonne instance à ce moment-là. Comment on fait pour te contacter, toi, Morgane? Alors, ben, via mon site internet, Mhm. donc www.morganepugin.ch, où ben, je suis quand même assez active sur les réseaux sociaux, donc mon compte Insta qui est Morgane_Pugin. Là, vous pouvez vraiment m'écrire, même commenter mes publications, enfin, trouver un moyen de rentrer en contact avec moi. Je lis tous les messages. Parfois, il y a un petit temps d'attente, mais vraiment de ne pas hésiter. Et sur mon site internet, vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse mail, donc c'est c'est toujours ouvert. Très bien. Et alors, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose à cette interview, à ce partage que l'on n'aurait pas encore évoqué pour terminer? Ben, vraiment, la chose la plus importante, c'est que vous n'êtes pas toute seule. Et vraiment, il y a des solutions qui existent. Et je le vois vraiment toutes les semaines. C'est possible d'améliorer une qualité de vie, même si vous pensez que vous avez fait tous les régimes, toutes les thérapies possibles et inimaginables. Euh, il y a vraiment des choses qui sont possibles de faire et adaptées à vos besoins, à votre calendrier, à votre style de vie, parce que ça aussi, c'est important. Une personne qui est déjà surchargée, qui est maman, qui a les enfants, le mari, la maison, tout à gérer, ben, des fois, elle est un peu en surmenage, en surexposition et elle s'oublie. Et en s'oubliant, ben, elle laisse la maladie encore plus avancer et encore plus la gêner. Hmm. Merci. Merci pour ce partage, Morgane. On mettra sous la vidéo tous les liens pour que les personnes puissent te contacter, te retrouver si elles ont des questions ou si elles reconnaissent quelqu'un qui aurait besoin de tes lumières ou de ton aide, de tes conseils. Belle suite. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.